À quoi pensons-nous lorsque nous voulons acheter un iPhone? Ou bien tout simplement, quelles sont nos attentes lors de l'achat d'un téléphone? Pour certains, c'est le confort, le design. L'iPhone est à lui tout seul un accessoire de mode peu accessible qui vous démarquera dans la société. Pour d'autres, l'iPhone est synonyme d'efficacité, de simplicité, mais surtout de performance. En tout cas, vous l'aurez compris, l'iPhone vous offre une expérience premium. Tout est fait pour vous faire ressentir que vous avez acheté un appareil de qualité. Cependant, et pour de nombreuses personnes, cette expérience est introuvable sur Android. Alors, à tort à raison, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Pour autant, dans l'affirmation du titre, je vous parle d'un téléphone Android qui a les mêmes qualités qu'un iPhone. Et par les mêmes qualités, je veux dire là une expérience premium qui vous fait ressentir que vous avez acheté un téléphone de qualité. Je ne vais pas tourner autour du pot pendant plusieurs minutes, vous l'avez sûrement vu dans la miniature, mais le téléphone dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le Google Pixel. Bienvenue sur Hello Tech, nous allons voir ensemble pourquoi le Google Pixel est l'iPhone parfait. Avant toute chose, j'aimerais poser les bases. On en a parlé tout à l'heure, mais lors de l'achat d'un téléphone, ou plus généralement n'importe quel produit, nous avons tous des attentes, et l'achat d'un iPhone est soumis à de nombreux critères. Bien évidemment, nous exclurons le critère social, principale raison de l'achat d'un iPhone chez les jeunes consommateurs, et nous nous focaliserons sur des critères concrets tels que l'expérience utilisateur ou encore les bénéfices d'Android face à Apple. Commençons simplement par le design. Le téléphone que je vous présente aujourd'hui est le Google Pixel 8, l'avant-dernier téléphone de la marque de Google sorti en octobre 2023. Il est doté d'une puce Google Tensor G3, une puce propriétaire de Google qui offre au téléphone d'excellentes performances. Au premier coup d'œil, ce qui attire, c'est évidemment cette grosse barre au niveau de la caméra, un parti pris très intéressant qui permet au téléphone de se démarquer de tout le reste. Alors, qu'on aime ou non, c'est une autre question, mais en tout cas, il permet de répondre à un problème désagréable mais non pas dramatique, le tremblement des téléphones lorsque posé sur une surface plane. Le Pixel 8 et en général les Pixels depuis la 6ème génération sont des téléphones que je trouve personnellement très attirants. Alors, encore une fois, on aime ou on n'aime pas, mais au moins vous êtes sûr d'être remarqué dans la rue avec un téléphone pareil. Passons, si vous le voulez bien, à l'expérience utilisateur du téléphone, parce que vous vous imaginez bien qu'un téléphone a besoin de plus qu'être beau pour être considéré comme un excellent produit. Petite piqûre de rappel pour ceux qui sont peut-être moins intéressés par la téléphone et la technologie, mais le système d'exploitation Android est développé par Google lui-même, ce qui veut dire qu'en achetant un Google Pixel, vous avez avec vous de l'expérience Android la plus pure, ce qui veut dire que c'est aussi la plus rapide. Elle est telle qu'on ne parle même pas d'Android, mais de Pixel Experience, un nom qui vous fait comprendre que vous avez vraiment fait le bon choix de téléphone. Et c'est là que la Pixel Experience fait toute la différence. Nous en parlerons sûrement dans une prochaine vidéo, mais vous n'êtes pas sans savoir que Apple se lance aussi dans la course à la personnalisation du téléphone. iOS 18, la toute dernière mise à jour des iPhones, en plus de l'intelligence artificielle, est centrée sur la personnalisation de l'écran d'accueil. Mais malheureusement pour eux, Google est maître de la personnalisation de téléphone depuis maintenant plusieurs années. On parle alors de Material You en ce qui concerne le design du système d'exploitation. La créativité n'est plus laissée aux développeurs, mais c'est le consommateur qui vient travailler main dans la main avec le téléphone pour trouver le design qui va vous correspondre vous. Dans ce cadre, les icônes des applications sont modifiées pour être en accord avec votre fond d'écran, ainsi que certaines applications natives, et l'interface du centre de contrôle sont modifiées avec des couleurs pastel qui vous correspondent. Vous l'aurez compris, avec le Material You, il sera très dur de faire une mauvaise page d'accueil. Mais sinon, en ce qui concerne la qualité et la performance des Google Pixel, on en pense quoi? Évidemment, sans trop rentrer dans les détails, car nous ne sommes pas en plein test de téléphone, mais je donne simplement mon avis, mais si tu veux un test du Google Pixel 8, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Tout d'abord, on va mettre quelque chose au clair concernant ceux qui utilisent leur appareil photo sur Snapchat et Instagram au lieu d'utiliser la vraie application photo. Il est vrai qu'à une certaine époque, il fallait forcément utiliser un iPhone si vous n'utilisiez que les appareils photo de Snap et Insta. Mais sachez aujourd'hui que ce n'est plus le cas pour aucun appareil Android. La qualité de caméra sera la même que votre application appareil photo. Et en ce qui concerne les Google Pixel, les capteurs sont excellents. Et si vous partez sur les versions pro des Google Pixel, je peux vous assurer que vous avez avec vous des téléphones qui rivalisent même avec les meilleurs iPhones. Une dernière chose dont j'aimerais parler avant de conclure cette vidéo, c'est le feeling. C'est peut-être absurde de parler de feeling, mais le Google Pixel a un feeling très premium que j'apprécie beaucoup. Je m'explique, prenons un exemple très simple. Vous le savez peut-être, mais Apple a son propre modèle de vibration, le Haptic Engine. C'est un modèle qui, en fonction de ce que vous faites sur le téléphone, vous donnera des vibrations plus ou moins fortes. Un peu comme des manettes de Switch ou de PS5 si vous connaissez. Et bien ce genre de vibrations adaptatives, elles sont pas disponibles sur tous les téléphones. Notamment les Samsung qui, pour des téléphones qui coûtent vraiment très cher, ont des vibrations que je n'aime pas du tout.
Pour en revenir au Pixel, le système de vibration est absolument excellent et ça aide à avoir un feeling premium sur le téléphone. Si vous couplez à ça toutes les animations, les petites fonctionnalités par-ci par-là, l'intelligence artificielle qui vient améliorer votre téléphone et les photos que vous prenez, et ben vous avez là un feeling que j'appelle moi premium. Pour finir, je pense qu'il est important de rappeler que le message de la vidéo n'est pas Google c'est mieux qu'Apple, loin de là. Ma vidéo offre une nouvelle perspective aux fans d'Apple qui auraient envie de changer mais qui auraient peur de ce changement. Si vous devez retenir un message de cette vidéo, ça serait plutôt le Google Pixel est un excellent appareil de transition entre iOS et Android. Parce que de mon point de vue, je pense très sincèrement que tous les téléphones de la même gamme de prix se ressemblent. Si vous me demandez entre l'iPhone 16 Pro Max, le Google Pixel 9 Pro ou encore le Samsung Galaxy S24 Ultra, lequel est le meilleur, je vous répondrai qu'ils sont tous les mêmes et que le seul truc qui va changer, c'est le système d'exploitation et quelques fonctionnalités par-ci par-là. Encore une fois, vous êtes libre de choisir le téléphone qu'il vous plaît. Et si vous pensez que l'iPhone 16 c'est l'iPhone qu'il vous faut, bah foncez. En attendant, je vous laisse profiter de votre téléphone et c'était la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera pas la dernière vidéo que je vais faire sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour en avoir de nouvelles. Et si jamais ça t'a plu, n'hésite pas aussi à rejoindre mon serveur Discord qui est en description. Merci à toi.